Le thème de mon message cet après-midi est intitulé « Comprendre la louange et l'adoration ». Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. La chorale, vous avez chanté, mais vous ne savez pas que c'est ça le thème. Amen. Mais je sais déjà avec l'atmosphère que Dieu veut faire quelque chose. Comprendre la louange et l'adoration. Vous savez, ça c'est un sujet très connu dans les églises. Dans toutes les églises, je parle des églises locales, de l'église Corps de Christ. Donc, l'église Corps de Christ en général, mais des églises locales. Dans les églises locales, on parle de la louange, on parle de la louange et de l'adoration. Mais la grande question, est-ce que le peuple de Dieu, est-ce que le peuple saisit la pensée de Dieu au sujet de la louange et de l'adoration? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que Dieu lui-même, il aime la louange et l'adoration. Et derrière aussi, c'est l'une des raisons de notre création sur la terre. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 8. Luc chapitre 4, verset 8. Luc chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu déclare. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Là, c'est une histoire que nous connaissons dans la Bible. Quand Satan était venu tenter Jésus, il lui avait donné plusieurs propositions. Mais parmi ces différentes propositions, la dernière proposition que Satan avait proposée à Jésus, c'était de se prosterner devant lui. Et il lui a même proposé que si Jésus fait cet acte, il lui a proposé de lui donner les royaumes de la terre. Alléluia. Donc Satan est prêt à donner les royaumes de la terre. Et il avait dit, car ces royaumes m'ont été donnés par la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Satan était prêt à céder ses royaumes si Jésus l'adorait. Mais j'ai aimé la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Par la grâce de Dieu, Dieu veut que nous puissions voir donc d'une manière générale la louange et l'adoration, qu'est-ce que ça signifie ou alors quelle est sa pensée à ce sujet-là. Jésus, après la proposition donc, de l'ennemi de Satan, Jésus avait refusé cette proposition et avait dit qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous savez, l'une des choses que le diable recherche dans le monde que nous vivons actuellement, il recherche aussi les adorateurs parce que le diable est un imitateur. Il imite Dieu. Et lui aussi, il recherche les adorateurs. Ça, il ne faut jamais l'oublier en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Mais si tu n'adores pas Dieu, tu adoreras quelqu'un d'autre. Et c'est fort probable que ce soit Satan. Donc tu dois faire tout que Dieu soit le maître, le Seigneur, le Dieu de ta vie. Alléluia. Et je déclare que cela n'est pas et ne sera jamais notre partage d'adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Cela n'est pas et ne sera jamais notre partage, que ce soit dans cette église ou dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Donc il est important de nous focaliser et de disposer nos cœurs sur Dieu. La Bible nous recommande d'avoir nos regards vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que nous devons nous focaliser sur Dieu tous les jours de nos vies sur la terre. Nous lisons dans Psaume, chapitre 22, verset 4. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume,
chapitre 22, verset 4. Psaume chapitre 22, verset 4. La parole de Dieu déclare: Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. La parole de Dieu déclare: Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Notre Dieu siège au milieu des louanges. C'est la raison pour laquelle, même au ciel, les anges adorent notre Créateur. Mais quand on parle de la louange, c'est quoi? La louange. Parce que nous parlons dans nos églises, nous parlons de la louange et de l'adoration. La louange, c'est une action de célébrer quelqu'un ou alors de célébrer le mérite de quelqu'un. La louange, c'est l'action de célébrer quelqu'un ou alors célébrer le mérite de quelqu'un. L'adoration, quand on parle de l'adoration en soi, l'adoration, c'est les sentiments d'amour passionnés. Ah, j'aime cette définition. Même les scientifiques savent que l'adoration, c'est un sentiment d'amour passionné. Ce n'est pas seulement n'importe quel sentiment d'amour, mais c'est les sentiments d'amour passionnés. Ou alors, c'est une très grande affection. C'est les sentiments d'amour passionnés ou alors un sentiment de très grande affection. Alléluia. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Et en aimant Dieu, c'est automatique que nous l'adorions. Maintenant, quand on parle de la louange, c'est célébrer le mérite de quelqu'un. Donc, quand Dieu fait des œuvres dans nos vies, quand Dieu fait ses actions dans nos vies, c'est de notre responsabilité de célébrer ses mérites. Dieu lui-même ne peut pas se célébrer, mais il nous a créés pour que nous puissions le célébrer. Alléluia. Donc, c'est une obligation pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rendre à Dieu ses mérites. Parce que c'est un Dieu bon, il fait des hauts faits parmi nous, il fait des grandes œuvres parmi nous. Maintenant, c'est à nous d'avoir cette reconnaissance, de célébrer toujours Dieu, de célébrer ses mérites. Pas aussi pour ce qu'il fait seulement, mais aussi pour ce qu'il est. Alléluia. Parce que ça, c'est très important. Nous ne louons pas Dieu seulement pour ce qu'il fait pour nous, ou alors pour ce qu'il nous donne. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il est. Parce que ce sont ses mérites. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu qui vit de génération en génération. Il existe d'âge en âge. Donc nul n'est comparable à lui. Le fait de reconnaître ça, c'est une adoration. Le fait de reconnaître cela, c'est une adoration. Et c'est de notre responsabilité d'adorer Dieu. Partout où nous sommes, nous devons exalter Dieu, que Dieu soit élevé. Même dans notre environnement, les gens qui nous connaissent doivent savoir que Dieu est au centre de nos vies. Amen. Même là où tu travailles, même si les personnes qui sont là ne sont pas des personnes croyantes, mais ces personnes doivent savoir que tu crois en un Dieu. Alléluia. Même si tu vis dans un pays où il y a plein des athées, mais tu dois imposer le respect à ton Dieu. Les gens doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui honore et qui respecte son Dieu et qui célèbre son Dieu, qui élève son Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Et à l'église, souvent nous entendons les gens dire: ok, moi je devais aller à l'église, mais moi je vais aller à l'église seulement pour la louange et l'adoration. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent: je vais aller à l'église pour la louange et l'adoration. S'il arrive à l'église et puis la louange et l'adoration, le temps de louange et d'adoration est déjà passé, la personne n'est pas contente. Mais il est important de savoir qu'il ne suffit pas seulement d'aimer la séance de louange et d'adoration à l'église, mais c'est très très important d'avoir la révélation de ce qui signifie la louange et l'adoration. Amen. Parce que louer, ce n'est pas seulement chanter quand on chante à l'église. Sinon, même un comédien ou alors quelqu'un peut venir et chanter. Il y a même des gens qui sont des non-croyants qui
Quand il y a des croisades en plein air, il y a des gens qui sont des non-croyants, qui viennent, ils voient les enfants de Dieu danser. Ils dansent aussi, ils dansent et puis ils s'en vont, mais ils n'ont pas cru. Donc c'est comme un jeu. Ils n'ont pas la révélation. Mais il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir la révélation de la louange. Quand on parle de la louange, c'est quoi? La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. La Bible dit que les 24 vieillards jettent les couronnes devant Dieu, devant le trône de Dieu et se prosternent devant lui. Alléluia. Donc Dieu lui-même, dans la création qu'il a fait, il a créé des êtres même qui sont là pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare que si les hommes refusent d'adorer Dieu, il suscitera même les pierres pour l'adorer. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Alléluia. Alors nous qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, à plus forte raison, nous, donc c'est une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une obligation. C'est notre rôle d'adorer le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a aimés. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est pour nous. Pour ce qu'il est. Il est un Dieu bon, un Dieu incomparable. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu digne. Même si les hommes aujourd'hui se fabriquent des divinités, de dieux minuscules qui ne sont pas des vrais dieux, mais nous savons qu'il y a un seul véritable Dieu. C'est le Dieu très haut, le Dieu d'Israël. Et c'est de notre responsabilité d'adorer Dieu, d'élever son nom. Mais aujourd'hui, les gens vont dans des concerts, les gens payent pour les concerts, mais est-ce que les gens ont la révélation de la louange? La révélation de la louange. Et la louange, ce n'est pas seulement à l'église. La louange, ce n'est pas seulement à l'église. Même par ton comportement, tu peux montrer que tu loues Dieu. Si tu refuses de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, si tu refuses d'offenser ton Dieu, tu es en train de démontrer ton amour envers ton Dieu. Et c'est aussi un symbole de la louange. Gloire à Jésus. Donc, louer, ce n'est pas seulement danser à l'église. Bien que c'est bien, tu peux danser, tu peux bouger ton corps, tu peux danser. Là, tu aimes Dieu même de ta force, tu peux danser à l'église. Tu montres ton amour pour Dieu, mais ce n'est pas danser à l'église qui montre que tu loues Dieu. Parce qu'il y a une nuance. Danser à l'église, ce n'est pas ça qui montre que tu aimes Dieu. Ce qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand tu danses avec la révélation de ton Dieu. Quand tu danses ayant la révélation du Dieu pour lequel tu es en train de danser. C'est ça la vraie louange. Amen. C'est ça la vraie louange. Et nous devons nous disposer toujours nos cœurs pour adorer Dieu. C'est très important. Notre Dieu siège au milieu des louanges. S'il siège au milieu des louanges, donc si nous voulons que Dieu puisse siéger parmi nous, si nous voulons que Dieu puisse nous accompagner tous les jours de nos vies, si nous voulons que sa présence soit manifeste, soit évidente dans nos vies, donc nous devons louer Dieu tout le temps. Parce qu'il siège au milieu des louanges. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut que nous puissions mener une vie de louange, que nous puissions louer Dieu tout le temps. Que nous puissions louer notre Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons louer notre Dieu. Dans tout ce qu'on fait, nous devons reconnaître ses hauts faits. Dans tout ce que nous faisons, c'est très important. Nous devons avoir la révélation de la louange. Donc, action de célébrer les mérites de notre Dieu. Nous devons toujours célébrer ses mérites. Donc, que ce soit, même, et quand il a fait des choses pour nous, même le fait de rendre grâce à Dieu, l'action de grâce, c'est aussi un symbole de la louange. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi, c'est aussi louer Dieu. C'est aussi louer Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes, Dieu fait des choses dans leur vie, mais les personnes sont ingrates devant Dieu. Mais quand Dieu fait des choses pour nous, même des choses que nous considérons petites, nous pouvons considérer ça petit, mais nous ne devons pas oublier que c'est notre Dieu qui a fait cela dans nos vies.
La vie n'est pas un acquis, mais la vie, c'est un don de Dieu. Même le fait d'être vivant, c'est un don de Dieu. On n'a rien payé, parce qu'il y a des gens qui sont morts au cours de cette année. Nous sommes vivants, on n'a rien payé, mais Dieu nous a donné cela. Dieu nous a offert cela. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout. Il y a plein de choses que Dieu fait pour nous, et c'est de notre responsabilité, au moins de reconnaître. Dieu ne te demande pas de payer l'argent, il n'a pas besoin de ça, ce n'est pas ça qu'il te demande, mais il te demande seulement de reconnaître, C'est ça la louange, reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Reconnaître, juste reconnaître. Reconnaître, mais aussi en reconnaissant, tu dois témoigner. Tu dois témoigner ce que ton Dieu fait pour toi. Et le témoignage, ce n'est pas seulement à l'église, mais le témoignage peut se faire même dans ton environnement. Tu peux témoigner les hauts faits de Dieu. Tu peux témoigner la présence de Dieu dans ta vie. L'adoration, c'est un sentiment d'amour passionné. Est-ce que nous avons la passion pour Dieu? Une très grande affection. Donc, un sentiment d'amour passionné, mais aussi une très grande affection. Est-ce que nous sommes passionnés pour Dieu? Est-ce que nous sommes passionnés? Nous avons ce sentiment d'amour pour Dieu? Est-ce que nous avons la passion de notre Dieu? Est-ce que Dieu est le centre et la base de notre existence? Est-ce que nous avons l'affection pour Dieu? C'est très facile d'avoir l'affection pour ses amis, d'avoir l'affection pour son mari, sa femme, ses enfants, ses parents. Mais est-ce que nous avons l'affection pour Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Ça, c'est très important. Et quand nous aimons Dieu dans nos vies, quand nous aimons Dieu, c'est toujours aussi à notre avantage. La parole de Dieu déclare que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu les a révélés à ceux qui l'aiment. Ce sont les gens qui aiment Dieu qui reçoivent la révélation de Dieu. Amen. Dieu parle aux gens qui l'aiment. Dieu parle aux gens qui l'aiment. Donc, les personnes qui aiment Dieu, Dieu leur parle. C'est la raison pour laquelle David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David aimait son Dieu. David, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup concernant la louange, concernant l'adoration dans la Bible, les psaumes, la louange. Pourquoi David avait un cœur pour Dieu? Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même appelait David l'homme selon mon cœur. Donc, pour attirer l'attention de Dieu vers toi, ce n'est pas seulement le fait de lui servir, le fait d'aller à l'église, mais c'est ton cœur. Si ton cœur aime Dieu, tu auras le faveur de Dieu. Alléluia. Si ton cœur aime Dieu véritablement, tu auras l'attention de Dieu. La Bible dit que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est cela, les vrais adorateurs que le Père recherche. Amen. Donc Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Les personnes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Tu peux être là, même en train de conduire ta voiture, mais tu penses à Dieu. Alléluia. Partout où tu es, tu peux être même au marché, mais tu penses à Dieu. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu sens l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu envahit ton cœur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu aime. Ce sont ces genres de personnes-là que Dieu aime. Donc, les vrais adorateurs, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église, on lève les mains. Les vrais adorateurs, c'est même en esprit et en vérité. Tu peux ne pas être à l'église, même sur la route, tu es en train de marcher, tu marches dans la rue, mais tu penses à Dieu. Alléluia. Mais tu penses à Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu penses à lui, tu ne peux pas l'offenser. Alléluia. Tu ne peux pas l'offenser. Et c'est ça l'affection, c'est ça la passion pour Dieu. Le fait de l'aimer, même de toute notre pensée, de tout notre cœur. Et la Bible dit que ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Donc, si Dieu est en train de rechercher les adorateurs, ne te prive pas d'être parmi les adorateurs que Dieu recherche. Alléluia.
Dieu lui-même siège au milieu de louanges et d'adoration. Et si tu veux aller loin dans ta vie avec Dieu, sois un véritable adorateur, sois un vrai adorateur. Aie le cœur pour Dieu. Quelqu'un qui adore Dieu véritablement, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Alléluia. C'est automatique. Si tu as un cœur pour Dieu, c'est automatique que tu mèneras une vie de pureté, une vie de sanctification. Alléluia. Donc, si tu veux vivre la vraie sainteté, c'est simple, sois seulement un vrai adorateur. Aime Dieu de ton cœur. Alléluia. Et tu vas voir comment la présence de Dieu va toujours envahir ta vie du jour au lendemain. La présence de Dieu va toujours t'environner. Alléluia. Et c'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés. C'est à cette vie-là que Dieu nous a appelés. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir toujours ces sentiments de louange et d'adoration. D'avoir toujours un cœur, un sentiment d'amour pour Dieu. Un sentiment d'amour pour Dieu, c'est important. Et d'avoir la révélation de qui est notre Dieu. Que nous ne soyons pas des personnes ingrates, mais de reconnaître ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous. De les reconnaître. Alléluia. Et que tout notre environnement sache que nous appartenons à Dieu. Et celui qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours distingué dans la société. C'est quelqu'un qui est toujours distingué. Ce n'est pas tes diplômes qui te distinguent, ce n'est pas ton argent qui te distingue dans la société, mais c'est ton cœur pour Dieu qui te distingue. C'est la chose qui fait la différence. Alléluia.